Mon beau Eric, on Ça sort va de table, je me suis fendu le bide. Ah ouais, moi aussi. Là, je pense qu'à un moment donné, je peux arrêter pour aller pondre. Le petit suprême, Ouah. le petit suprême de volaille au mori de chez Tim, c'est quand même pas mal du tout. Alors, l'histoire. c'est pas ce que j'ai mangé, mais moi, j'ai mangé quoi déjà? La bavette? Non, le carré de bœuf. Carré de bœuf. La caméra, elle est là, mec, je regardais là. Salut, Easy. Salut. Donc là, on sort de table, la famille, j'espère que vous allez bien. Salut, Alès. Salut aussi. Alex qui a bu 2 bouteilles de vino. Exactement. Voilà. Là, je suis bien. Et là, il est pile poil bien. On se retrouve aujourd'hui à l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Toussus. Et Alex, c'est un problème avec le fion, le chiotte, il est juste là. Alors, je pense que je sais plutôt mais c'est alors- aujourd'hui. Alors Eric, merci d'avoir notifié. T'inquiète pas, je sais où se trouvent les chiottes et t'inquiète pas qu'il y a un risque quand même qu'à un moment donné j'aille pondre. Voilà, salut. Voilà, donc en tout cas la famille, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes au courant de rien, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Eh bien on présente des avions plusieurs fois par mois en compagnie d'Eric qui est lui-même pilote et c'est incroyable. Et donc du coup dans la description, n'hésitez pas, j'ai mis tous ses réseaux sociaux ainsi que ceux d'Alex. Vous savez, sur cette chaîne c'est la famille, donc n'hésitez pas à vous abonner et à leur donner de la force. Aujourd'hui mon beau Eric, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, on est chez Nabil, là, Oui. et on est sur un tug. Oui, Là, un peu le tug, là. Tug Life. Ouais, Tu voulais le faire, hein? Oui, je voulais le Tu dire. voulais le faire, mais- voilà, je l'ai, bravo. Je l'attendais. Oui. Et donc ça, c'est pour déplacer les avions. Oui, Et on va te présenter aujourd'hui plusieurs choses. non, une chose, parce qu'un Ah oui, avion c'est vrai, par c'est vidéo, vrai, c'est vrai. Eh ben, je vais te ah bah présenter. faut renta la famille. Hein. Ouais. Non, parce que nous on fait toujours 2-3 avions d'un coup, puis après on les poste a posteriori. Donc, le premier, c'est un Piper PA46T Meridian M500. Voilà, Donc, monoturbine, voilà, comme le TBM. comme le TBM. Voilà. C'est un petit frère, quoi. On va dire que c'est moins puissant, c'est un peu plus petit. On va voir ça, tu vas voir. Eh bah très bien. Eh bah écoute, allons-y. Allez, Donc ça fait plaisir. Donc comme je vous l'ai annoncé, la famille, donc l'aérodrome, ouais là on sort de table, tout le monde est fatigué. ah ouais. Eric, il est à bout. La balade digestive. Voilà, ah ouais putain. Comment il m'a fait marcher, t'as vu? 500 Bon, mètres. comment je vous raconte, je l'ai cherché partout. Bah ouais. Je l'ai trouvé plus. Ouais En fait, branchez ma voiture, mec. Le truc de Tesla, il a 3 à km. il est là, il est à tour de il est à contrôle qui est Dash, juste il est là. vraiment à Allez. Dash. Non, il est à Dash. Dash 8, Ah, 990. putain, laisse tomber. Bon ben voilà l'oiseau. Ça c'est un avion, tu fais quoi avec ça, Eric, celui-ci? Alors ça, c'est, si tu veux, c'est un avion pressurisé qui monte à 27 000 pieds, même 30 000, mais celui-là, il n'est pas RVSM, donc on va s'arrêter au niveau 270. Qu'est-ce que c'est que RVSM? RVSM, c'est... Alors, je t'explique. La Explique. séparation des avions jusque... C'est mieux quand même. C'est là, ouais. La séparation des avions jusqu'au niveau 290, jusqu'à 29 000 pieds, FL 290. voilà, c'est 2000 pieds entre chaque avion. D'accord. D'accord? L'espace RVSM, entre le niveau 290 et le 410, Ouais. c'est plus que 1000. J'ai rien. Alors là, ça y est, j'ai rien compris. 2000 pieds de séparation Oui. du sol jusqu'à 29 000 pieds, Oui. au niveau 290. Oui. Et du niveau 290 au niveau 410, C'est 41 000 pieds, c'est que 1000. D'accord. Ok. Ça j'ai Donc- compris. J'ai donc- compris. Donc, il faut que l'avion ait des choses spécifiques pour vraiment qu'on soit à la bonne altitude, parce que 1000 pieds, c'est rien du tout. entre Non, les 1000 avions. pieds, c'est rien du tout. L'autre jour, il y a un beluga. Toi, j'étais avec cet avion-là, 3 quarts avant, comme ça, qui est passé 1000 pieds en dessous de moi. Je croyais que j'allais même le prendre. Tellement Et ça stylé. t'a pas fait trafic. Bah, bien sûr, ça fait trafic, mais trafic. T'avais Mais mis bon, le petit casse. Il y a un petit casse il y là-dessus? a un petit casse, ouais, bien Oh sûr, là c'est là. obligatoire dans l'espace RVSM. D'accord. Ah bah là, D'accord. tu nous apprends quelque chose, mon beau Eric. Voilà. Donc, il faut des instruments qui soient qui soient un peu plus sophistiqués, etc., pour qu'on puisse rentrer dans cet espace RVSM. D'accord. Voilà. Et donc celui-ci est Celui-là- pressurisé. Celui-là, il est pressurisé. 4 places. Donc 4 Non, passages. c'est 4 passagers, 2 Quatre pilotes passagers, ou deux 5 passagers, et un un pilote, pilote. parce qu'il est monopilote. Il est Oui. certifié pour voler tout seul. Oui, d'accord. D'accord? Donc monopilote. Donc comme tu dis, 4 passagers à l'arrière, plus un à l'avant en tant que copilote, plus le pilote. Ça vaut quoi? Alors ça vaut 9 aux alentours de 2 millions 9, 3 millions de D'accord. dollars.
mais tu en trouves en occasion entre 800 000 $ et voilà, 1,6 million, 1,7 million, tu as déjà une belle brochette que tu peux trouver dans ce style d'avion, quoi. Les perfs de celui-ci, le range, etc., qu'est-ce que tu Premièrement, peux nous dire? turbine, c'est une PT6 Pratt & Whitney A42, 500 chevaux. 500 chevaux. 500 chevaux. Ok. Ça croise à 500 km/h, 470 km/h. C'est honorable. Ouais. C'est bien. Et ça consomme moins qu'un TBM, bien sûr. Ouais. Ça consomme 170 litres à l'heure, quelque chose comme ça, de kérosène. D'accord. Et c'est avec celui-ci que tu vas à Strasbourg ce soir? Ouais. Avec Alex? Ah bah, et il se décide pas. Si, il s'est décidé, oui. Ah oui, il s'est décidé. Oui, en fait, le Tu viens truc, avec moi, c'était là? juste, Bah c'est parfait. c'était juste que je reprenne sa caisse pour rentrer chez moi, mais je lui dis Ouais, oui, je m'en bon, foutais, ça, moi. Bah oui. Je m'en fous, moi. Surtout qu'elle sera chargée. Non, je vais pas lui charger. Non, surtout qu'elle sera Oui, chargée. mais moi, je lui charge pas à la maison. Hein. Ah bah non. Oh le rat. Il paye pas, mais surtout que j'ai la prise, hein, vous le savez, dans le garage, mais je lui charge pas à lui. Hein. T'es clairement pas. Donc le range, 2200 km à peu près. Avec un plein. Ouais. Et un réservoir. Alors, de il combien est de un litres? peu court, il est un peu court sur pattes celui-là. C'est-à-dire D'accord. qu'il n'a pas trop de range. Parce que l'aile, si tu veux, et la charge utile de cet avion est un peu faible. D'accord. Donc tu peux pas. Mais c'est pas un vrai 6 places. Si tu veux. C'est pas un Parce que vrai si 6 tu places. mets les pleins complets, tu mets 2 personnes à l'avant, 1 personne à l'arrière. Ah oui, sinon t'es- t'es en surcharge T'es en déjà. surcharge. Ah ok, d'accord, bah, c'est D'accord. intéressant. Alors Mais celui-là, on si voit tu veux, qu'il- cet avion, il a été fait pour le marché américain, Ok. où c'est un couple qui a un enfant Ouais, en un bas couple qui a de âge, l'oseille, qui a de l'oseille, ils qui sont veut se plaisir, balader. ouais. Voilà, ils Ok. ont deux gosses, Ouais, c'est de propre. 6-7 ans, tu vois. Ok. Ils les foutent à l'arrière, les bagages, 2 à l'avant, les pleins. C'est fini. Ok. Le bord d'attaque, il est dégivrant. Pareil, pareil. Est-ce ça, qu'il est c'est- gonflant? Oui, regarde, tu vois les. Regarde, tu vois les. À chaque fois, tu as des traits là. Et donc ça fait un boudin à chaque fois. Donc Comme c'est-à-dire que ça, c'est pour vraiment éviter, par exemple, que le givre se forme sur l'aile. Eric, qui est dedans, appuie sur un bouton vulgairement, Ouais. ça se gonfle et ça casse le gel. Voilà, c'est pour éviter d'avoir l'aile gelée, quoi. Alors c'est un cycle. Quand j'appuie sur le bouton, il y a d'abord les boudins des bords d'attaque ici qui vont se gonfler. Ouais. Ils vont se dégonfler. Ensuite, ça va être les boudins de la profondeur et de la dérive. D'accord, donc c'est un cycle 30 complet. secondes, ça va s'arrêter de nouveau et ça va reprendre devant. Ok. D'accord. Ça, c'est que- quoi? Désolé, hein, mais. Non, non, Ça, t'inquiète. c'est des déturbulateurs. C'est-à-dire que cette aile-là, quand ils l'ont faite, les filets d'air accrochaient pas assez. Donc ça, c'est comme un effet Venturi. C'est pour faire que l'air qui passe là colle encore plus sur l'aile pour aspirer l'aile. Ah ouais. Moi, j'avais une question, rien à Ouais. voir. Le petit hélico qui est derrière, pas le rouge, mais le bleu, c'est comme Lulu. Alors ça, oui, c'est la même comme Lulu, mais ça, c'est un 2 places. Lulu, il y a un 4 places. Ça, c'est un Ah. R22. Et lui, là. Alors nous, tous les deux dedans, je te dis, Ah non, ça, non, mais non, mais on non. décolle De pas. toute façon, toi et moi, Non, on mais- n'aime pas les hélicos. Non, déjà, et puis on Ah, peut voilà. pas décoller. Ça, c'est non, non, sûr mais et on certain. décollera jamais, mec. On est Alors trop gros. Lulu, et celui-là, il est Ah, pas il démarre, asservi. c'est incroyable. Ouais. Putain, Alors la ça, c'est un turbine. Jet Ranger, ça. C'est un Oui, 206 c'est- Ouais. Ah, tellement stylé, Ouais. mec. Ah ouais, moi j'adore. Ouais, bah oui. C'est- Ça, tellement c'est stylé. vraiment un hélico que j'adore, le Jet Ranger. Tellement mythique. Waouh, Ah ouais, là, il vient d'injecter le carburant, là. c'est incroyable. Ouais, mais c'est un Robinson. Donc Lulu fou. a le même, mais en 4 places. Super machine, le Bell 206. Ouais, c'est joli à regarder. Hein. Ah ouais, non, mais franchement... Tu te rappelles, dans les films, américains, sûr. ils avaient tout. Ah bah, ils l'ont tout ça. éprouvé. Hein. Ah bah ouais, là franchement... Waouh. Et donc là, lui, Ouais. il va décoller, il va suivre donc le taxi et décoller par la piste. C'est ça, Eric? Alors non, Il ne parce peut pas qu'ici- décoller d'ici. Non, mais pas parce qu'ici, il y a... Tu vois, il y a une place là où il y a tous les oiseaux là. Ouais. Donc là, il va se déplacer de là À là-bas. à là-bas. Et ensuite, ils ont une piste sur l'herbe là, D'accord. pour décoller. Donc il est pas Regarde obligé de- l'hélico, il y en a un là qui décolle, tu vois. Ah oui, ok. Tu vois, donc il va... voilà, là, il décolle. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le fato. Je sais pas, moi, j'y connais rien en hélico, donc je sais pas ce que ça veut dire. Mais on les entend à la radio
Voilà, je veux me déplacer du parking au Fato. Ok. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais ouais, vraiment bel hélico. Ouais, c'est un bel hélico. C'est vieux. Ouais, mais ils les ont rétrofité complètement. Ah ok. Au niveau de l'avionique et tout. Mais je te dis, j'y connais pas assez en hélico. Mais je me demande s'il n'est pas encore fabriqué cet hélico. Bah, je sais Je pas. sais pas. T'en dis quoi toi, mon Alès? Bah, je suis très content de voir cet hélico moi décoller aussi. parce que Moi aussi. c'est vraiment un des hélicos. Je me demande si c'est Ouais. pas l'hélico le plus construit du monde d'ailleurs. Ouais, le je 206. Et en fait, c'est bête parce qu'on n'en voit pas tant que ça, tu vois. C'est comme un peu la coccinelle, c'est la voiture la plus produite entre guillemets. Et on n'en voit jamais. Et on n'en voit jamais. c'est Là, là, ils sont en train de faire Toute leur checklist. toute leur checklist, etc. C'est pas mal à Parce que la regarder. turbine, on n'a pas besoin de faire chauffer. La turbine, elle est chaude tout de suite. D'accord. Pas comme Ok. un avion à piston où tu es obligé de faire chauffer. Ah d'accord, je savais même pas ça. Non, Il y a un là- temps de chauffe? Sur les avions à piston Ouais. Ah ouais, ouais. Genre quoi? En hiver, ça peut aller jusqu'à 15 minutes. Ah oui, 15 minutes en statique. Ouais, tu restes au parking là pendant 15 minutes. T'attends que. Bah, comme un moteur de voiture si tu veux. Ah Mais non la voiture, ça va beaucoup plus vite. Ouais, bah oui, bien sûr. Bon. Mais ouais, les avions, oui. Alors que ça, bah, quand on jette le carburant, Ça y est, c'est c'est tout de parti. suite 800 degrés. Ouais. Terminé, on n'en parle plus quoi. Ok. Donc train rentrable, hein, évidemment. Ouais, électro-hydraulique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as un moteur électrique qui fait bouger de l'hydraulique. Ouais, ah oui, d'accord. Et donc, c'est électro-hydraulique. Donc, ce que je te disais, cet avion-là, il a un souci de poids. Donc, tu ne peux pas vraiment charger. Ok. Par contre, pour des petites distances, c'est vraiment l'avion parfait, tu vois. D'accord. Pour faire de la France ou de la vraiment mini-Europe, franchement, ça croise à 250 nœuds, à 27 000 pieds, ça consomme 170 litres, c'est rien du tout, quoi. C'est un bel, c'est C'est un très bel avion. un bon compromis pour la France. Ouais, exactement. Pour exactement. le territoire, quoi. Exactement. D'accord. Et pareil, alors celui-là, il est encore équipé avec une hélice quadripale, mais maintenant, on peut l'équiper avec une hélice 5 pales Ok. qui fait moins de bruit D'accord. et qui a moins de, si tu veux, de résonance et moins de vibration, on va dire, D'accord. que la 4 pales. Donc les nouveaux sont équipés avec une hélice 5 pales. Et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ah, il faut quand même un casque, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc Il quand faut- toi, quand il tu es faut- dedans, il faut- t'es avec le casque. Sinon, Ouais, c'est insupportable. on a des casques pour les passagers, il y a 6 casques dedans pour pouvoir communiquer déjà. Mais oui, c'est quand même bruyant. D'accord. C'est pas, ça n'a rien à voir avec un jet. Parce Oui. que les jets, les réacteurs sont déportés à l'arrière, Oui, oui, oui. donc c'est beaucoup plus Là, c'est vraiment, silencieux. tu l'entends veux. vraiment. hein. Ouais, là, la turbine devant, tu l'entends. Ah oui. Donc, t'as des petits rangements aussi? Alors non, alors justement, c'est une Il n'y a bonne pas de question. rangement, ça c'est pas un rangement? Non, je vais te montrer le rangement. Non, ça D'accord. c'est, regarde. Ça c'est pour aller vérifier Attends, l'huile. je peux le regarder décoller, Eric? Ouais, bien sûr. Quand même, j'ai Moi aussi, rarement ça me vu fait ça. kiffer. hein. Ah oui, j'ai rarement vu ça. Tu vois, alors là, il change l'orientation des pales pour pouvoir le faire décoller. C'est vrai que c'est un moment, la famille, où on n'est pas forcément à l'habitude de voir ça. hein. Ah ouais. En fait, moi qui suis tout le temps à Toussus, c'est la première fois que je le vois. Ouais, bah oui, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, on le voit jamais lui. Ouais, là, il fait des Permet essais. qu'il historise la famille. On m'en voudrait pas. Désolé la famille, hein, ça dure un peu longtemps, mais c'est quand même un truc à voir. Tu vois. Ah ouais. Il doit se dire, je fais durer le plaisir parce qu'ils attendent les trois là. Je vais faire un Bon, peu ils durer doivent le même pas, plaisir. ils doivent même pas nous calculer, Non, je pense non, qu'ils sont non. dans leur truc. Non. hein. Allez, c'est parti. Ça devrait pas tarder là. Tu penses qu'il lui fait une formation là? Ouais, c'est possible. Ouais. Attends, on est là, on attend comme 3 cigares. À l'aise. 3 car spotters. Ouais, vraiment. Je sais même pas s'il y a du plein spotting à Toussus. Ah, je suis
pas. Ah, si, si. Ah ouais? Il y a qui spot. Ah ouais, trop bien. Notamment un monsieur qui s'appelle Bruno Muclet. Ok. Et il spot tout le temps. Ah, trop bien. Dès que je viens avec un nouvel avion ou un avion qui n'a jamais été là, il m'envoie les photos. Ah, ok, d'accord. C'est ouf. Ouais. De toute façon, il ne va pas décoller tout de suite parce qu'il y a le VL3 qui arrive là-bas. Donc ils vont laisser passer le VL3 et seulement après ils vont l'autoriser à aller dans sa pâteau. Et le véhicule qui est sur la piste, il fait quoi? Le véhicule qui est sur la piste, il vérifie s'il n'y a pas d'objet qui puisse comme le engendrer, Concorde. comme le Concorde. Et il fait aussi de l'effarouchement, c'est-à-dire qu'il dégage les oiseaux avec des fusils Ah oui, et des fusées. Oh. C'est ce qu'on appelle un effaroucheur. Salut, Ça, c'est un ULM, ça. Comme Lulu. Exactement. Bon, écoutez, on va continuer, on le verra décoller un moment, mais si le frangin, il est là, il a pas envie, bah merde. Hein. C'est clair. Attends, je crois qu'ils y vont là. C'est parti. Tu crois? C'est parti, regarde. C'est parti. 3, 2, 1. Perdu. Bon, les gars, c'est quand vous voulez, hein. Tu as coupé ou tu vas pas couper? Oh non, je veux pas cut. Hein. Ah bon? Ah t'es un Ah, malade. pas de montage. Bah, c'est pas grave, ça donnera aux abonnés l'occasion d'apprécier la belle machine. Exactement. Tu vois? Si, ça y est, c'est parti. Ah ouais. Je pense qu'il est en formation. Voilà, il va prendre le taxiway. Non, même pas, il va direct à la Fato. C'est dingue. Voilà. J'ai jamais vu un hélico décoller d'aussi près en fait. Ah ouais? Bah oui, bah excuse-moi. Non, non, mais je je sais pas sais pour qui tu te prends en fait. Mais non, mais. Non mais je sais pas pour qui tu te prends. Les gilets dans les Peut-être avions. Peut-être que toi, t'as vu ça toute ta vie, bah moi non. Mais non, mais c'est- donc si tu me cherches à me vexer avec ta culture, Mais bah, pas je du t'emmerde. tout, mais- Ouais, ça y est, Alors- il a mal mangé la chiasse, il est pas content aujourd'hui, il est pas content. Alors, tonton, tu vas me demander pourquoi on attache toujours. Bah pour le vent. Mais ouais, mais pourquoi? Bah parce que à mon avis, il doit y avoir un roulement là-dedans. Ça consomme de l'huile. Ah oui, ça Si- c'est pas, ouais. Tu vois, ouais, ouais. si ça continue à tourner pendant des Ouais, heures ouais, et non, des mais, heures, non, mais quand on c'est voit pas bien, faut pas. C'est pas bien. Ouais, non, Donc faut c'est pas. pour ça qu'on l'attache. D'accord. Grosse différence avec le TBM qu'on avait fait. Je t'avais parlé d'un Qui a une hélice inertial fixe. séparateur. Il y a une hélice fixe. Non. Non. Non, Non, ok, ça, ok. ça, c'était le D'accord. 172 qui a l'hélice Ok, fixe. d'accord. Non, ça c'est tout des hélices à pas variable. D'accord. Non, mais tu sais, en dessous ici, il y avait une grosse entrée d'air. Ouais. Et à l'intérieur, je t'ai parlé d'un inertial séparateur qu'on mettait pour éviter la glace, etc. Ouais. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Celui-là, si tu regardes, elles sont faites différemment et donc ça ne peut pas rentrer dans la turbine. Ok. Ça a été fait spécialement, le capot il a été dessiné exprès, donc lui, il n'a pas d'inertial séparateur. D'accord. Voilà. Il est où ton micro, Eric? Tu l'as mis? Ah Ouais. oui, c'est bon, je l'ai. Non, parce que j'ai senti un truc qui m'est Oui, mais tombé. c'est J'ai juste jamais pour fait faire un des meeting réels. aérien? Donc ça, Non. c'est important. Donc dès qu'on a fini de voler, on attache donc l'hélice, on met les protections et surtout aussi les protections pour les tubes pitot là-bas. Ouais. Ils sont juste là. Faut pas qu'il y ait des mouches, des insectes, tout ce que tu veux qui rentre. Le moteur est bien plus petit. Donc voilà, ouais, toujours pareil, hein, elle est plus petite encore que le TBM, Oui, oui. donc 500 chevaux, et tu vois, ça c'est tous les accessoires, et la turbine on la voit pas parce que la turbine elle est là quoi. Et ça il faut on peut pas l'ouvrir. Donc là ici, c'est juste fait pour inspecter si tu veux, et pour regarder le niveau d'huile qui est là. Tu vois, le niveau d'huile, tu as une partie rouge et une partie verte, bah, il faut que ça soit dans la partie verte. Alors, il n'y a pas de rangement. Alors, je vais te dire où il y a le rangement et tu vas voir, ça va te faire rire parce que le rangement là, tu mets une brosse à dents. Quoi. Regarde. Donc on monte toujours par l'arrière, hein, Eric. Il n'y a pas de porte latérale, enfin il n'y a pas de porte Non. pilote. Non. Alors, sur les TBM, c'est jusqu'au 850, c'était une option la porte. Tu rentres par où? Bah, tu rentrais par Ah oui, derrière, oui, d'accord, ça. d'accord, d'accord. Voilà
Le rangement. Non. Oh non. Oh, je Si. suis la trappe à essence. Donc voilà, à la limite, tu pars avec ta copine, elle a un string, Ah, et ça voilà. ira bien, quoi, tu vois. Il se Merci. lâche, papa. Merci. Vous avez vu, il était T'as temps vu qu'il se débride un peu. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais tu mets tu quoi vois. là-dedans? Bah on y met, regarde. Ça, il faut que je vous montre aussi parce que je vous ai pas montré encore. Ah oui. Ça, c'est pour faire la purge, Voilà. pour voir s'il y a de l'eau C'est ou des important de le impuretés. faire tout le temps, ça, Eric. Ouais. Tout le temps, Fais- faut le faire. Avant que l'avion ait bougé. Si par exemple Nabil il te sort l'avion, tu arrives après, tu veux le faire, il faudrait que tu attendes un sacré moment que tout retombe d'accord. sur le point le plus bas du réservoir. Donc si tu tu le veux. mets, ça coule, puis après tu le remets dedans. Non, Non, tu le jettes. tu le jettes, ouais. Tu l'as fait aujourd'hui avant de partir du coup? Je l'ai fait aujourd'hui, j'ai pas volé encore. Je viens du Touquet, j'étais au Touquet hier Ouais. et je l'ai fait le premier vol de la journée, je le fais, ouais. Et du coup, là, vu que tu vas partir après à Strasbourg, Il n'a pas bougé de la journée encore là, donc tout à l'heure on va le faire. Non, mais c'était pour demander si on pouvait le faire là pour remontrer. Hein. Ouais, on peut le faire là. Ah bah vas-y. C'est parti. C'est parti. Vous faites chier Non, mais parce je que suis je choqué, vais m'en t'as jamais mettre fait de partout. meeting aérien. En fait, c'est dans des trucs comme ça que j'ai vu les hélicos, les avions de plus près. Mais qu'est-ce que tu as fait comme meeting aérien, Ah, Alex? l'air chaud Grenchen. Bah ouais. Et puis à Courtelary aussi, dans mon village, il y a des Courtelary, petits, là où il y a ta... Enfin bref, on va rien dire. Ah ouais, ça y est, toi, encore. Allez, c'est parti. Et toi, Eric, tu me parlais du plus gros show aérien Tu aux vois, États-Unis. là Ah oui, Tu vois que ça effectivement, pisse là Parce que je filme, je me mets pas à moitié Non mais comme remplis ça pas à donf. accroupi pour que tu filmes pas, Alex. Donc Non, là, mais ça sans c'est le jet déconner. fuel. Voilà, et là tu regardes s'il y a des paillettes ou des choses comme ça. Et s'il y a des Mais là, paillettes, c'est ça veut propre. dire quoi? Bah c'est que soit c'est des cristaux de tu peux avoir plein de, Il faut plein pas, de trucs quoi. dedans. Ouais. Ok. Parce qu'on Ça met. sent le diesel. Bah oui, bien sûr, ça C'est du diesel? Bah, bien sûr, c'est du mazout, hein. Ah Oui, bon? de ouf, ça sent. ouais. Bah, évidemment, c'est du mazout. Bah, c'est pas du kérosène? Mais du kérosène, c'est du mazout. Ah bon? Un peu plus sophistiqué. Ah c'est ok. Non mais arrête. Non, mais comme ça, Vas-y, je je pensais te que le c'était dis. plutôt de l'essence que de. Oui, moi diesel. aussi. tout. Donc là, C'est comme il du n'y a rien. diesel. Mais Ah c'est ouais. du mazout. Putain, ça sent le diesel. Donc- Et si donc tu mets là- ça dans la bagnole? Ah bah putain, ta voiture, elle pète. Donc là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas d'impureté. Ouais. Donc là, je peux le remettre dans le réservoir. D'accord. Mais s'il y avait de l'impureté, c'est là qu'il Je le le tège. jetterai. Et tu dois tout purger du coup s'il y a des impuretés. Ou alors c'est comment? Non, mais je te montre juste, je vais pas. Il y en a un sur chaque. Là, j'ai fait le point le plus bas, Ok. tu vois, avant que ça rentre dans le moteur. Ok. Voilà, j'en suis foutu plein les doigts. Ça, Ouais, vous êtes Alex, tous il est encore contents. fatigué la tête. J'ai pué. Pour le plus grand plaisir des spectateurs. Eh vais ben rentrer putain, je chez savais pas que maman c'était un ce soir, dérivé du diesel. C'est incroyable, hein. Genre, t'as jamais fait le Tu le Bourget? savais, toi? Non, je savais pas. Non, j'ai jamais fait le salon du Donc, Bourget. t'as vu? Non, on le fait la prochaine fois. Invitez-nous le Bourget. Voilà, salut. Non, mais Eric, il a dit qu'il allait nous inviter Ouais, trop cool, ça va être bien ça. au salon du Bourget. Et bien sûr, c'est l'année prochaine, pas cette année. Oui, Il n'y en a parce pas, que c'est une fois tous les 2 ans. Tous les 2 Ah, ans. ouais, Bien ouais, sûr qu'on va aller au salon du Bourget. Non, Ça va la être trop dernière bien. fois, tu m'as parlé d'un show aérien aux États-Unis. Ah non, où- mais ça, c'est à Oscoche. Ça, c'est un truc de ouf, par contre, mec. Mon rêve. Ça, c'est Oscoche, et ça, si vous voulez y aller, j'y vais cet été. Oh, allez, s'il te plaît. On traverse l'Atlantique. Allez, s'il te plaît, s'il te Non, mais plaît. tonton, Alex, ça, un ce jour, serait je vais le te vrai mettre un de kiff. ces fouettés. Vas-y, bah vas-y. Attends, Je te sens un peu chaud on là. se pose au Groenland. On va Non, voir mais on va si. voir les baleines. Mais ça ne m'intéresse pas. Allez, mec, c'est tellement stylé. Putain, on va voir les baleines et tout. Mais je veux pas. Bah, allez là. Non, là, voilà. non, il y a la Oh, Alex. Attends, Gramerie. Il est passé. Il est passé du parachute à la baleine. Moi, je te jure. Ah ouais. Putain, Moundir. Voilà, Moundir. Voilà. T'es un malade. Ah ouais, non, il faut qu'on. Non, viens, on arrête là parce que sinon on va s'insulter et tout, ça va partir vraiment aux couilles. Ça, c'est quoi? Ça, alors je vous l'ai déjà expliqué l'autre fois, c'est des. Tu me l'as expliqué, mais pour la communauté. Mais on l'a fait, on l'a fait. Oui, mais pour les nouvelles Ah personnes. bon, alors regarde, ça c'est des static wicks. Voilà. Les static wicks, c'est pour décharger l'avion d'électricité statique. Voilà. Comme ça, Et donc il y en a sur la dérive à l'arrière, tu vois, il y en a sur la profondeur et il y en a sur les ailes. Tu vois? Alors, là, c'est petite porte, l'entraise. hein. Donc on est d'accord qu'il est pressurisé. Pressurisé. et voilà. Pressurisé. Chauffage. Tu l'as bien beaucoup sûr. piloté celui-ci, Eric? Ouais, j'ai beaucoup d'heures de ça. Genre quoi?
peut-être 1000 heures. Ah ouais, putain, tu l'as bien. Ok. Alors, pas spécialement celui-là, Ouais. ce modèle, si tu veux. Ok. Mais parce que je fais les trois. Je fais du M500, du M600, du M700. D'accord. C'est fiable. C'est super fiable. Super fiable. Vraiment très 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 fiable. Alors les premiers, bien évidemment, ils avaient encore tous les instruments analogiques, si tu Oui, veux. oui, oui. Et maintenant, c'est Ça, un glass cockpit. Voilà, ça c'est une des dernières générations qu'ils ont faites en M500. Et donc c'est du G1000. C'est en G1000. Tu vas pas être perdu, c'est du G1000. Ok. On peut rentrer. Allez, attends, je vais faire un peu de place. Ça, c'est un avion de quelle année? Celui-là, alors, regarde, ça c'est vachement bien aussi pour tes abonnés. La carte d'identité de l'avion, Ouais. elle est obligée d'être visible D'accord. et elle est. Regarde, je vais te la chercher. Viens, Alex. Je te Vas-y, mon montre. Alex. Comme ça, je vais pouvoir Regarde. mater ton fion, Alex. Oh yes, cool. Elle est là. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est obligatoire sur les avions immatriculés aux États-Unis. Le title quoi. Voilà. Et ça va Et être- si je la prends, hein, Alex, t'as déjà mis un string? tu vois, Oui. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. T'es fou toi. Sale menteur. Et toi? Mais non. Bien sûr que oui, mec. Un signe léopard, je te vois très bien le faire. Et en plus, j'ai vu les photos sur le dossier. Oh non. donc c'est un avion de 2011. Quelle année? 2011. 2011. Voilà. Ok. Tu vois, donc PA46 500T. Ça, c'est le numéro de série. Et ça, c'est l'immatriculation de l'avion. C'est Voilà. trop stylé. Et ça, c'est la carte grise, genre. Ouais. Ouais, c'est tout petit. C'est tout petit, hein. Et donc ça, par exemple, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle un ramp check. C'est-à-dire que là, par exemple, j'arrive, tu as la gendarmerie qui arrive. Bonjour. Donc voilà. Souffler dans le ballon, drogue, Ouais. et ils contrôlent tous les papiers de l'avion. Donc ils vont me Ok. demander ça, ils vont me demander l'assurance. Comme une Il- voiture? Exactement. Ok. Exactement. Voilà. Sauf que c'est obligatoire d'avoir une trousse de premier secours, D'accord. des choses comme ça. Dans la voiture, tu l'as, mais Oui, c'est pas oui. obligatoire. Oui, oui, je Là, comprends. il y a des donc par exemple, ils vont vérifier si, par exemple, je fais un vol, on va dire la Corse ici. Ils vont venir, ils vont me demander si j'ai un canot de sauvetage. Ok. Si j'ai pas de canot de sauvetage, ils vont m'aligner. Oui, parce que tu fais de la mer un peu. Exactement. Un canot, ça. Ok, d'accord. Ouais. C'est gros, c'est gros? Non, c'est grand comme ça. Ah, d'accord. C'est grand comme ça. Et donc le canot de sauvetage, si tu veux, s'ouvre par percussion. Mais il faut surtout l'attacher avant. L'attacher à l'avion? Bah oui. Mais si l'avion il te coule, tu vas couler Non, avec? non. L'avion déjà il coule pas tout de suite. Mais si jamais tu l'attaches pas et qu'il y a du vent, jamais tu le recoules. Le mec, jamais il tu fait le que dire des trucs horribles en fait, Rico. Il Ça est là, m'a il mis, t'angoisse la vie quoi. Là, ça m'a rappelé tout de suite le crash dans le film Seul au monde. Mais non, mais c'est Mec, intéressant. pas du tout. C'est intéressant. Ça veut dire qu'avant de le percuter, tu l'accroches à une ceinture de sécurité. Je peux monter avec Tu mes percutes. percutes. Allez, vas-y. Oh là 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 là. T'as la bouée de sauvetage, il Ah en a ouais, pas besoin oui. lui. Hein. Attends, Elle est on va- intégrée. On Je va me mets où? enfermer, là. Hop, mais tu te mets là par exemple. Où tu veux, tu te mets. Moi je vais me mettre en face là-bas. Hop. Regarde comment on Ouah, va. l'avion, comme il a penché quand t'es monté. Non mais c'est pour ça. Tu peux Non, mais... monter ou l'avion va dégager? non mais t'as réfléchi que je me suis pas mis là. Ah ouais. Parce qu'il aurait été sur la queue. Non, je déconne. Mais Arrête, c'est vrai? non. Mais ça peut. C'est atroce. Arrête de dire que c'est atroce, c'est trop bien mec. Puis là, tu vois, on a la petite mascotte. Alors, il y a plein de mes abonnés qui ont compris. Tu sais, bon, tu dois pas savoir cette facette de moi, Eric, mais Non. Oui, je vois. Attention, je crains le Je pire. suis pas sûr mec. en fait, quand j'étais petit, je baisais mes peluches. Et, mais genre à tire-larigot. Et je faisais des mariages, des trucs, des machins. Ouais, je te jure. Et pour la petite histoire, j'avais un dingo, Ouais. genre grandeur nature. Ouais. Je le défouraillais comme un fou. Et pour moi, c'était ma meuf, quoi. Voilà. Donc en fait, t'as comment une peluche? Ah, c'est pas pareil. Voilà, C'est l'usine. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, ben, tu vois, à chaque fois, tu peux brancher un casque. C'est pour ça que je te disais, il y a des casques partout et des prises de casque. Là, t'es sur batterie? Non. Ouais, non, je suis sur batterie. auxiliaire. Non, Non, je suis pas. sur batterie, mais là, c'est juste, Ouais. ça consomme Ça peut rien. pas.
Par contre, tu vois, le G1000 là, il est énorme. Bah oui, parce que. Mais il est plus grand que dans le TBM. Non. Ou c'est moi qui le vois comme ça? Non, parce que dans le TBM, c'était pas un G1000. Ah oui, c'est vrai. C'était putain. un G3000. Ah oui, d'accord. Où ils ont rajouté des petits pads en dessous, tu te souviens? Oui, exact. Et c'est 3 mêmes écrans. Oui, exact. Et c'est avec vrai. les pads en dessous. Que là, le MFD au milieu, il est énorme. Alors, une petite Il question, est énorme. le Starlink là, tu l'utilises en vol? Ouais. Tellement stylé, c'est énorme ça. C'est mon Starlink Recopilot. Putain. Et D'ailleurs, il y en a un mais qui m'a tu le fait une branches remarque. sur quoi? Alors, pour le brancher, tu sais qu'il faut une sortie minimum 30 watts de puissance. D'accord. Donc là, le proprio, il a fait, ça s'appelle un STC. Il a fait modifier les prises USB-C. Et donc maintenant, ça sort 30 watts. Et donc, je le branche directement sur la machine. Et c'est quoi la réflexion qu'ils t'ont fait? La réflexion, un de mes abonnés m'a dit que j'avais mis mon Starlink là, que c'était dangereux parce qu'on ne voyait pas dehors, Ah d'accord. et blablabla. Et blablabla. Il est pilote? Bon, j'en sais rien. Hein. Je m'en tape. Ouais. Et t'as bien raison. Cela, franchement. Surtout que quand je vole à droite, j'ai pas vraiment besoin de voir ce qui se passe. Si tu voles à gauche, tu veux dire. Oui, si je vole à si je vole à gauche, je veux t'es pas dire. censé regarder ce qui se passe à non. droite, tu t'en fous quoi. Ah non. Et Donc, puis de toutes les manières, tu fais de l'IFR, donc bon, c'est pas censé. Non, mais c'est surtout. Bon, des- après, ils sont chiants. Voilà. De Oui, toute façon, il y a juste un truc à dire, il l'a dit, et c'est tout comme d'hab quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Tu vois. C'est comme ça. Hein. Donc voilà, là on a un petit tiroir quand même, tu vois. Un petit tiroir avec l'extincteur, des piles, parce qu'on a des piles pour mettre dans le casque. Ah oui. Et puis, donc voilà, ça c'est sympa. Là on a la bouteille d'oxygène. Alors, grosse différence avec le TBM. Ici, tu vois, il n'y a pas de masque. Les masques, c'est comme dans les avions de ligne, c'est chimique. Donc ils sont en dessous là. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est chimique? Bah, t'as pas de. L'oxygène arrive quand tu percutes, il arrive en flux continu, mais pas longtemps, si tu veux, le temps de descendre. Ouais. Le pilote, lui, il a sa vraie bouteille, et donc lui, il a de l'oxygène tout le temps, quoi. D'accord. C'est pas, il a de l'oxygène pour bien plus que ce qu'il en a besoin, quoi. D'accord. Tu vois. Ok. Donc là, les masques qui sont en dessous, là, quelque part. Hop, ici, tu vois. Il y a des masques là. Ouais. Ben voilà. Alors que le pilote, lui, il a un tube dans le masque qui est là. Tu le vois le masque là? Ouais, je vois vite fait, ouais. Tu le prends, tu le mets, et il a sa bouteille à part. Tu peux montrer les masques s'il te plaît? Oui, bien On sûr. les a pas trop bien vus. Non, mais. Ok. C'est des masques comme dans les avions en ligne. Hein. Tu sais, la gonzesse, elle dit, en cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont Oui, son uniquement angoisse. à votre portée. Tirez sur l'un d'eux. C'est atroce. Et t'as 20 minutes. C'est ça? À peu près, ouais. Oh, ça Le va. temps qu'ils redescendent à 10 000. Avec ça là? Après, ils ouvrent les Oh. portes. Après, vous sautez. Après, on ouvre la porte. Quelle horreur! Arrête! Premier arrivé, premier servi. Tu veux pas aller voir le cockpit? Si. Si, on va y aller, on va y aller. Mais je vais aller chercher le groupe. Comme Ah, tu vas on le mettre sur le groupe? Bah oui, comme D'accord. ça. Parce que l'autre jour, ils nous ont dit, vous auriez pu le mettre sur le groupe, ça aurait été mieux, c'est vrai. Donc Oui. autant leur faire plaisir. Ah bon, on va leur faire plaisir. Bah Alex, vas-y, comme ça on gagne du temps, tu peux t'asseoir devant. Hein. Ah oui, ce que je voulais encore dire, Alex, parce que tu vois, c'est un mono-longeron. C'est-à-dire que le longeron, il passe en plein milieu là, tu vois. Ah, ok. Sur le TBM, c'est plat. Le longeron, c'est deux longerons qui rentrent et qui sont serrés. Ok. Là, c'est un mono-longeron. Ah oui, c'est genre, il y a une marche quoi. Voilà, il y a une marche. Genre Alex, il rate la marche, il tombe. La Bon, guerre. je vais chercher le groupe. Ça roule. Ah, juste prendre ton micro s'il te plaît. Rico. Je prends ton petit micro. Hop là. À tout de suite. Ah, je suis arrivé au bon moment. Allez mon petit Alex. Attends, j'ai quand même envie de voir. Merde. Ah putain. Ouais. Bon, Allez, salut. la famille, désolé. Désolé la famille. Bon, toi, évidemment, tu pourrais pas dormir là-dedans. Non. Ah, on est bien par contre. Hein. C'est confortable. Oui. C'est bas mais c'est bien. Ah, j'ai hâte d'aller dans le cockpit. Bah vas-y, hein, va t'y poser. Hein.
Tu Comme remets le ça, micro à Ricos. Ouais, je remettrai le micro à Rico. Je peux montrer comment il fait. Alors, vas-y, hein. Ah, d'accord. Hop là. Tiens. Oui, c'est assez simple au final. Hein? C'est assez simple au final. Ouais. Mais je le connais pas celui-là, donc juste que je regarde comment il se met en route. Je suis en Parce train de que mettre la story de normalement- Nico. Salut. Salut Zi. Je devrais. Ça y est, C'est bon? ça y est. Voilà. Ah oui, effectivement, on voit le. Alors Alex, en haut sur l'overhead panel, Ouais. tu vas avoir un truc qui est écrit avionique. Attends, parce que là, je suis À la tête gauche. à l'envers. À gauche, le premier bouton tout en haut à Ah gauche. oui. Tu veux que j'appuie dessus? Appuie dessus. Et là, il y a tout qui va s'allumer. Ah. C'est ouf, hein. Donc c'est un G1000 NXI, donc la dernière version des G1000. Et en fait, les avions, on peut les upgrade comme ça au fil du temps. Ouais. D'accord. Après, tu as des versions qui sont upgradables, tu as des versions de G1000 qui ne sont pas upgradables. Celui-là, elle l'est. Celui-là, oui, il pouvait le faire, donc le propriétaire l'a upgradé en G1000 NXI, la dernière version du G1000. Et tu vois, l'écran du milieu, il est quand même énorme. Alors toi, tu vois, sur l'écran du milieu, le dernier bouton à droite, Tu veux que j'appuie en dessus? bas, tu appuies dessus. Hop là. Allez, go! Allez, mon Alex. Oh, C'est bon beau. Ouais, c'est beau. Voilà. Oh là là. Et donc maintenant, tout en bas à droite, tout en Mais bas vous à voulez gauche, pas vous pardon. y poser les deux là? Bah si, si Pendant vous que moi voulez. je vais chier? Bah, je crois qu'on va pas regarder le micro là. Là, par contre. Là, vraiment, la famille, si vous voulez une immersion totale. System test okay. Oula. En fait, ouais, c'est que t'as On eu est peur. prêt Là. à partir. En fait, je crois qu'il a peur qu'on ferme Ouais, la porte c'est et ça. qu'on l'embarque. Non, franchement, non, là, je suis tellement. En fait, j'ai tellement pas dormi que là, je suis calme. Je pourrais acquiescer un vol. Ah ouais? Ouais, ça me ferait rien. Bah, allez, vas-y, viens, on va pas à Strasbourg tout de suite là. Ah oui, le deuxième au cas où. Non mais le deuxième, on s'en fout. Le téléphone, il est éteint. Allez, là, de suite. Ouais, bah, Mais bonne prends chasse. ton Hein. temps, hein. Ah oui, oui, Non, non, mais tu sais, prends ton temps, hein. Moi, tu sais, Mais mec, je vais finir la vidéo sans toi là. je vais me mettre nu. Mais non. Ok, bon bah, salut la famille. T'inquiète pas, c'est chauffé, t'as pas besoin du parachute. Hein. Ouais, donc il y a aussi un accoudoir ici. Ouais. enfin. Ouais, Ouais, t'es bien à la place derrière quand même. Hein. ouais, c'est super bien. Bon, tu veux qu'on s'installe, c'est ça? Bah oui, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On y va, hein. Bon, dans le monde de l'aviation, il vaut mieux être petit que grand quoi quand même. Hein, parce que quand je vois comment tu galères là. Mieux être petit que gros. Allez, viens, mon Alex. Ah ouais, c'est. Ah, je crois que vous imaginez même pas à quel point c'est super serré. Ah, tu galères, hein. Bah, avec moi je galère. Bon, après, j'ai pris pas mal de kilos. Ouais. Hop là. Oh, désolé les amis, c'est pas non plus facile de filmer là, mais. Ah, par contre, quand t'es installé, t'es bien là, ouais. Ah, t'es bien, hein. Donc voilà, bah là c'est la partie weight and balance. Donc là par exemple si on décollait tous les deux, ici j'irais mettre 2, parce qu'on est 2. Tac. Ensuite je continue. Ah ouais, ça Je chauffe, vais il se fait synchroniser le fuel. Ouais. Fuel synchronisation. Je sais que j'ai 1080 pounds de fuel qu'on peut vérifier là d'ailleurs. 1075, il dit ici 1080. Voilà. Je fais Enter, Enter. Et là, je vais aller sur mon plan de vol. Et c'est ce que je voulais montrer à la communauté. Mais j'ai pas mon téléphone. Zut. Faut que j'aille juste récupérer mon téléphone. Pour Attends, synchroniser. Je te récupère juste Ouais, instant. si tu peux récupérer. Hop là. Tiens. Voilà, regarde. Donc là, hop. Le vol pour ce soir, c'est ça? Ouais, le vol pour ce soir. Je vais dans vol ici.
Tac, tac, map, confirme. Alors là, il me dit send le flyplane to Garmin Connect. Donc je vais confirmer. Regarde là, Oh là là, mais c'est trop stylé. preview. Et là, j'ai déjà tout mon plan de vol. J'ai plus que activer ici. Activate. Ok, mon plan de vol est là. Oh là là. Ce que je voulais leur montrer l'autre fois. Et donc c'est quand même top, tu vois. Donc là, on a toute la partie moteur. Là, on a la partie torque, donc le couple du moteur. Donc c'est avec ça qu'on gère la puissance. Ok. Là, on a l'ITT, donc ça, c'est la température de la turbine. Ah, t'as un reverse là-dessus? Ouais. Ah, pas mal. Donc là, c'est la température de la... Donc là, le torque, le couple. Et d'ailleurs, on On pourrait gère la peut-être puissance. expliquer que c'est quoi un reverse? Le reverse, le reverse, c'est... à la limite, avec cet avion, je pourrais reculer. Oui. Donc au sol, j'arrive avec cette manette, la manette de puissance, à la mettre en arrière. Et là, les pales de l'hélice vont complètement se mettre dans l'opposé et donc vont pousser l'avion en arrière. Et les Au jets, lieu de le tirer vers l'avant, on le pousser vers l'arrière. et les avions en réaction, ont la même chose aussi. Exactement. Et donc là, ce qu'il faut faire très attention, quand tu pousses en arrière, c'est la température ITT. Parce que là, elle va monter énormément. Donc là, tu ne peux pas le faire longtemps. Tu peux donner des petits coups de marche arrière, mais franchement, et puis ça ne fait pas du bien à l'hélice. Donc on le fait le moins possible. Alors, il y en a qui vont se dire, ouais, mais si les écrans, par exemple, cet écran-là, il disparaît, comment on fait? Là, j'ai un bouton ici. Et regarde, quand je vais appuyer dessus, hop, j'ai ça qui vient là. Oui, D'accord? parce que ces écrans ne sont pas interconnectés, entre guillemets, je veux dire, ils sont indépendants. Exactement. Et donc là, tu vois que j'ai exactement la copie de celui-là. Donc si jamais celui-là s'éteint, eh ben, je vais pouvoir mettre l'écran là, ici, pour toujours avoir le reste. D'accord? Donc ça, je vais le remettre correctement. Et ça, c'est la partie FMS. D'accord? Si par exemple, je viens là, sur mon plan de vol, et que je veux changer le départ, là, il m'a mis un départ Bubli 2 alpha. Mais là, c'est quand j'appuie sur procédure. Ici, je vais aller dans les départs d'ici. Là, c'est le Bubli 2 alpha. Mais ça pourrait être le Bubli 2 Victor. Là, c'est avec cette partie-là, donc le FMS, que je vais rentrer Enter, Load. Et là, j'ai changé le départ. Putain, je suis choqué de voir qu'il y a des seed stars sur ces avions. Je pensais pas du tout, tu vois. Je pensais que c'était vraiment réservé qu'aux avions. Non, pas du tout. Mais non, en fait, c'est fou, ouais. Parce qu'on vole avec les mêmes seeds, les mêmes stars. Ok, oui, c'est ce que tu expliquais avant avec le beluga, quoi. Exactement. T'as croisé un beluga à 1000 pieds, vraiment fou. Hein. Il passait comme ça en dessous de nous. C'était le grand kiff. Donc voilà, donc ça c'est... Donc là, sur cet écran-là, on peut faire plein de choses. Tu vois, par exemple, ici, j'ai une page complète avec la navigation, mais je peux avoir ce qu'on appelle... Ah oui, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais remettre la grande page. Voilà, on a ce qu'on appelle le Safe Taxi. Donc si je... Regarde ici, ce qu'on appelle le Safe Taxi. Donc là, c'est que j'ai tous les taxiways, etc. Génial. Donc ça, c'est vraiment pour de la sécurité, tu vois. Surtout quand il fait pas beau, sur des grosses plateformes, etc. On utilise ce qu'on appelle le Safe Taxi. C'est une partie du G1000 NX6. Ok, ouais, rouler au point whisky 1 de la 07 droite via Sierra. Exactement. Et donc, voilà, donc là, ce que je te montrais, donc toutes les seeds, elles sont là, tu vois. T'as mes grades, c'est trop stylé. Toutes les seeds, elles sont là. Voilà. Après, si je viens ici, j'ai aussi, je vais revenir encore en arrière, procédure. Je peux rentrer les arrivées aussi, j'ai toutes les arrivées. Et bien sûr, les approches. Donc là, les approches à Strasbourg, elles sont toutes là, parce qu'on a rentré Strasbourg, tu vois. Donc si on veut faire l'ILS 23, tac, je rentre l'ILS 23. Là, c'est mon IAF, donc le premier point de l'approche. Donc je vais le choisir. Par exemple, Gros Tanquin, GTQ, tac. Là, je vais rentrer mon minimum. Le minimum, c'est à la hauteur ou si je ne vois pas la piste, je remets les gaz. Ok. Je ne peux pas me poser. D'accord? Et chaque aérodrome, chaque percée a sa hauteur. Généralement, pour un ILS, c'est 200 pieds, donc 60 mètres. Donc à 60 mètres, quand on arrive, si tu ne vois pas au moins une lampe de la rampe ou une lampe quelque part, tu es obligé de remettre les gaz. C'est ce qu'ils disent quand ils disent minimum. Exactement. Et que toi, tu dis continue parce que... Exactement. Minimum, continue landing ou minimum Go around. go around. Et là, on a un bouton go around. On appuie sur le bouton go around.
Et donc lui, il va séquencer la partie go around qui est, regarde, si je vais là par exemple, je vais mettre un barreau, j'en sais rien à Strasbourg combien c'est, par exemple 565, tac, tac, tac. Et là, tu vois, là c'est, on est à Toussus, mais si je vais sur l'arrivée ici, on va avoir ce qu'on appelle le FAF, donc le final approche fixe. C'est là où on va commencer à intercepter le glide et on va descendre. Mais ensuite, tu as le missed approach point ici. Et le missed approach point, c'est le point, le FMS va séquencer direct pour la missed approach qui est déjà aussi dans le FMS. Donc nous, on ne fait rien. Tu laisses l'autopilote. Ok. Et l'autopilote, il va aller voler directement la missed approach. D'accord. Voilà. Et après, il fait le circuit d'attente, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vois, il est là, le circuit d'attente. Voilà. Ouais. Il est là. Tu vois, il est là. Ça s'appelle hold. Et il est là, le hold. Tac. Voilà, le hold, c'est comme un hippodrome. Hein. Donc, pour vous, la commu, c'est un hippodrome. Donc, on tourne jusqu'à ce qu'on décide de retenter notre chance ou on va reprogrammer l'avion pour aller sur un terrain différent qu'on aura choisi en cas de mauvais temps sur le terrain où on voulait aller. Ce qu'on appelle un alternate ou un terrain de déroutement. Voilà. C'est où en fait, ça a l'air finalement hyper compliqué comme ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça devient quasi, machinal en fait. Parce que Oui, là, bah c'est vrai après. que comprendre tout ça, c'est ouf. Alors le groupe, il a un peu d'aide, donc on va aller débrancher. Parce que là, on a tout paumé. Là. Il ne devait pas être chargé correctement, le groupe. Donc je vais aller l'enlever. Allez, salut. Ça va, t'as bien pondu ce? Je me suis massacré le cul. Ah bon? Ah ouais. C'était horrible. Merci. Tu sais qu'on j'ai moins l'impression de l'enfermement dans celui-ci que dans le TBM par exemple. Non, je pense que c'est parce que c'était la première fois. Tu penses? Ouais. Parce que celui-là, il est encore un peu plus petit que... Ah ouais, tu trouves toi? Ah ouais, ouais. Ok. C'est Le tube incroyable. est plus petit. Ouais, ouais. Non, Tu il le est trouves plus petit, ouais. Enfin, il est plus petit. Non, il est petit. Donc là, les amis, bah, une issue de secours, hein, ici. Donc là, on arrache. Putain, ok. Là, on arrache. Là, il y a une poignée à l'intérieur, on tire. Et toute la partie là, on la jette sur l'aile. Et On let's peut go. sortir par là. Ok. Si jamais cette porte-là, par exemple, est tordue, elle ne peut plus s'ouvrir parce qu'on s'est craché. Ah ouais, en fait, Rico, c'est vraiment bien. Il dit vraiment tout ce qu'il faut pour t'angoisser, quoi. Voilà, Ah non, c'est mais nickel. Justement, c'est bien parce qu'au bout d'un moment, il aura l'habitude Oui, c'est que vrai. je parle comme ça et il fera plus attention. C'est pas faux, ça. Et donc, quand on emmène des gens qui n'ont jamais volé dans cet avion, on fait un briefing passager, comme dans les avions de ligne. Ouais. Donc cette porte-là, elle s'ouvre comme ça. Cette issue de secours, elle s'ouvre comme ça. Les masques qui sont en dessous, etc. Non, mais c'est bien à expliquer. Ouais, C'est bien bien sûr. à expliquer, mon loulou. Hein. Bah écoute, franchement, merci beaucoup, mon Rico, de nous avoir présenté cet avion incroyable. Merci à toi aussi, mon petit Alex, hein, Ah comme ouais. d'habitude. Ah ouais, Alex, quand même. Parce que mine de rien, ça fait quand même près de 50 minutes là, qu'on filme. Hein. Ouais, 48 minutes. Ouais, c'est passé vite, hein, la famille, vous vous rendez pas compte, c'est un truc de fou. Ouais, il y a tellement de trucs à dire. Bah que- c'est ça. Il faut qu'on se réserve parce qu'on a Ah d'autres ouais, tournages ah ouais. aujourd'hui, donc faut qu'on optimise le temps. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, la famille. N'hésitez pas à me mettre un max de commentaires, ça fait toujours bien évidemment plaisir. N'hésitez pas aussi dans la description à vous rendre sur les réseaux sociaux de Eric, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube aussi, là sa chaîne YouTube bien évidemment, Eric Copilote, et sur la chaîne de Alfist. Alfist, quoi. Que vous pouvez retrouver aussi dans la description. Mais- Merci la famille. Oui, dis-moi, Morico. Et puis n'hésitez pas à booster. Hein. Ah bah oui, voilà, Putain. voilà. Ah ouais. Voilà, il a dit booster, parce que là je vois en ce moment là vous boostez plus trop, boostez. Putain. Oui, monsieur. Ah, il faut booster là. Parce qu'Akram, il vient de booster, mais ailleurs avant. Je suis boosté le fion. Oula. Oula, Bon, bah, oula. bah, Ah, écoutez, attends. Ah, oulala. Pour finir, Ouais. Alex, tu peux raconter à Rico la blague du oula, s'il te plaît. Ah oui, tu connais l'oiseau le oula?
Non, je connais le panou-panou, mais pas le hula. Bah écoute, tu me raconteras le panou-panou. Le hula, en fait, c'est un oiseau, il s'appelle hula parce qu'il a tellement des grosses couilles que quand il atterrit, il fait oula, oula. Voilà. Voilà. Et panou-panou, c'est quoi du coup? Ouais, bah- Je me souviens plus bien, je crois que c'est des oiseaux où quand tu veux les viser, ils font panou-panou. Oh, elle est bien aussi. Ouais, C'est pas mal. Putain, la chaîne de cul. Ouais, la chaîne nulle. Oh là là. Merci la famille. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao.